Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour la première fois cette année 2024 pour un nouveau 15 minutes infirmier, donc toujours en format express, 10 minutes de présentation puis 5 minutes de questions. Aujourd'hui, on va tout vous dire sur le bilan de prévention grâce à nos deux experts du jour. Eh bien, bonjour, David Gourmelin, délégué de l'assurance maladie. Bonjour à tous, Jean-Pierre Chassigny, délégué de l'assurance maladie. C'est vrai que cette fois-ci, on avait envie de moins vous parler facturation, mais plutôt actualité. En effet, le bilan de prévention est tout récent puisqu'il existe depuis quelques semaines maintenant. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez tout découvrir très très vite, bientôt. Côté pratique, je me présente, je suis Mélissa, je m'occupe de toute la partie technique de cet entretien. Comme les fois précédentes, je vous laisse poser vos questions dans le module questions-réponses et comme d'habitude, on répond en direct aux questions d'ordre général. Si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez, n'hésitez pas. Par contre, je me permets juste de prendre votre nom et de relayer la question auprès de votre délégué d'assurance maladie qui se fera un plaisir de vous recontacter. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de prévention. C'est un vaste sujet, hein. On pourra en parler pendant des heures. Nous allons vous présenter le bilan de prévention en 15 minutes. Nous avons eu à cœur à vous synthétiser des informations générales. Pour aller plus loin, vous pouvez aller également sur amélie.fr. Alors, pour commencer, on va vous poser une simple question, hein. Pour ceux qui ont déjà assisté à nos webinaires, on l'a déjà fait. On vous lance un petit module qui va apparaître. C'est une question toute simple, c'est est-ce que du coup, ce bilan de prévention, vous le connaissez ou pas? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou un petit peu, pas du tout, dans les moindres détails? Voilà, on vous laisse répondre. On vous laisse quelques secondes pour qu'on puisse juste avoir un avis de si vous connaissez ce bilan de prévention ou pas. Alors, c'est partagé entre pas du tout et vaguement. On n'a personne qui connaît dans les moindres détails, donc ça tombe bien. Et on va tout vous expliquer. Alors, le bilan de prévention, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous patient, professionnel de santé qui permet d'échanger sur les habitudes de vie et d'identifier certains facteurs de risque. Vous pouvez aussi faire un focus sur les dépistages, hein. Nous sommes là en plein mars bleu, on pense directement au dépistage du cancer colorectal, donc ça peut être le moment pour l'évoquer, hein. C'est un réel temps de sensibilisation et de prévention individualisée avec votre patient. Alors, pourquoi votre rôle est important? Vous connaissez très bien vos patients, hein, et vous allez à leur domicile. Vous voyez leurs habitudes de vie, qu'est-ce qu'ils ont dans le frigo, sont-ils plus ou moins sédentaires, ont-ils des animaux de compagnie? Voilà, vous êtes une réelle personne de confiance. Vous êtes même susceptible de voir des personnes qui n'ont pas l'habitude de consulter. Par exemple, hein, les aidants qui ne prennent pas soin de leur santé. Alors, il faut savoir que d'autres professionnels de santé peuvent également effectuer ce bilan de prévention. Euh, Jean-Pierre, je te laisse la main. Donc effectivement, qui peut faire? Donc vous, en tant qu'infirmier, mais également les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes. Et qui peut en bénéficier? Donc, les bilans de prévention sont destinés à toutes les personnes dans les tranches d'âge suivantes: 18 à 25 ans, 45 à 50 ans, 60 à 65 ans et 70 à 75 ans. Pourquoi ces tranches? En fait, c'est considéré comme des âges clés. Oui, donc concrètement, on peut considérer qu'il y aurait deux temps. Un temps où le patient est en totale autonomie, et puis un temps qui sera un entretien avec vous. Donc au préalable, en termes d'autonomie, les personnes concernées sont invitées à remplir un autoquestionnaire sur leurs habitudes de vie et leurs principaux facteurs de risque. Ils retrouveront cet autoquestionnaire sur leur espace santé. Il existe également une version papier de ce questionnaire, bien évidemment. Alors, comment ça se présente? Donc là, vous avez la vue. Donc, sur l'espace santé, en page d'accueil, le patient retrouve directement l'encadré pour répondre à son questionnaire de santé. Il clique dessus et répond tout simplement à chaque question. À la suite, il peut enregistrer directement son bilan dans son espace santé ou le télécharger et l'imprimer pour vous le donner. Après avoir rempli son questionnaire, le patient vous sollicite. Quels sont les sujets abordés pendant l'entretien? Pour vous aider, vous avez une fiche de repérage qui existe et qui aborde notamment les thématiques suivantes: les antécédents médicaux, les personnels, familiales, les comportements et habitudes de vie, les maladies chroniques, le parcours de santé
et le bien-être mental et social. J'attire votre attention, à chaque tranche d'âge, vous avez une fiche de repérage. Allez, tiens, prenons mon exemple, 18-25 ans, n'est-ce pas? C'est très simple. Il vous suffit de compléter ma fiche, d'aide suivante. Donc, quelle est ma situation personnelle et l'environnement familial? Ça, c'est facile. Les antécédents? Maladie, prise de sang. Tiens, depuis quand date ma dernière prise de sang? L'état de santé, l'alimentation, ben, comme beaucoup de jeunes, j'aime les hamburgers, frites, pizzas, kebabs. Ah, puis je passe beaucoup de temps à jouer sur la console. Ben, ces remarques, elles sont importantes en prévention. Vous pouvez conseiller éventuellement de bouger davantage, manger sainement. Par rapport à la vaccination, ben, vous pouvez éventuellement parler de la vaccination contre le papillomavirus, dépistage VIH. Sur la consommation d'alcool et le tabac, ben, j'aime faire la fête, hein. Attention au binge drinking, la consommation massive d'alcool. Et puis, bah, c'est très important de faire le point sur la santé mentale. Une fois que vous avez fait ce petit questionnaire, vous l'avez rempli donc avec ce patient, vous devez prioriser une à deux thématiques, pardon. Puis ensuite, vous complétez le tableau avec un engagement sur les décisions partagées. C'est un plan personnalisé de prévention sur lequel vous choisissez ces deux priorités. Bah, exemple pour moi, mieux manger. L'alcool festif, bah, voilà, on aborde les freins rencontrés et surtout vous donner des conseils pratiques. David, est-ce qu'il faut faire une formation pour délivrer ces conseils? Alors, non, pas besoin de formation nécessaire. Cependant, vous avez à disposition 14 fiches thématiques pour vous aider lors de votre entretien, que vous retrouverez d'ailleurs sur amélie.fr, hein. À l'intérieur de celle-ci, enfin, dans celle-ci, vous y retrouverez des chiffres clés, comment dépister les problématiques de votre patient et comment accompagner celui-ci. En fait, vous retrouverez du pratico-pratique, hein. Si on doit résumer, donc les différentes phases, 1, vous repérez des risques individuels. 2, vous priorisez un ou deux sujets de prévention. Et 3, vous rédigez le plan personnalisé de prévention. À la suite de ces étapes, le plan personnalisé de prévention devra être transmis au médecin traitant afin qu'un suivi puisse être mis en place. Alors là, vous faites comme d'habitude, hein, soit directement par messagerie de santé sécurisée, soit intégré dans le dossier médical partagé ou transmis directement par le patient. Il faut savoir que ce bilan a été testé dans les départements du Nord, hein. Il a été apprécié des patients et des professionnels de santé, donc c'est pour ça qu'il est généralisé aujourd'hui. A priori, il durerait entre 30 à 45 minutes. Alors, en ce qui concerne la facturation, JP. Bah, comment facturer? Bah, tout d'abord, c'est un code acte RDI d'une valeur de 30 € et c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Éventuellement, si vous êtes volontaire pour réaliser plus de bilans de prévention, vous pouvez devenir effecteur de mon bilan de prévention et vous signaler. Sur un annuaire professionnel de santé habilité à réaliser des bilans de prévention, vous pouvez donc être mis en ligne sur le site santé.fr. Pour ce faire, vous devez vous connecter avec votre carte CPS ou ICPS sur ce site santé.fr. Puis vous choisissez tout simplement bilan de prévention et vous renseignez les informations nécessaires. Donc, en conclusion, ce bilan de prévention, c'est valoriser votre profession et prendre en compte votre implication dans la prévention. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes convaincu? Ben, ça, c'est à vous de nous le dire, hein, avec ce quiz qui va apparaître et que nous vous laissons remplir. Donc, une question toute simple, est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans ce bilan de prévention qui est un vrai virage, hein, que l'on prend, on rémunère le temps de prévention que vous pouvez passer avec des patients que vous rencontrez. Alors, on a tous nos répondants qui sont plutôt sur avoir. Vous êtes moyennement convaincus. Alors, peut-être que du coup, vous avez quelques questions ou freins à lever. On vous laisse du coup les poser dans le petit module de questions-réponses. Pendant ce temps-là, ce qu'on vous met à l'écran, en fait, on vous remet le lien avec tous les outils que vous allez pouvoir trouver sur amélie.fr qui vous accompagnent à réaliser ces bilans. Donc, il y a aussi bien les fiches thématiques dont on vous a parlé, ainsi que la présentation.
Et on vous a également mis un petit QR code si vous avez envie eh bien, de pouvoir avoir accès directement à ce site. Alors, on va prendre les questions de la profession. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'auto-questionnaire est obligatoire? Je m'occupe. Allez. Non, il permet de gagner du temps, ça c'est évident. Ou pour le patient, de cibler certains sujets qu'il aimerait évoquer avec vous. Voilà, tout simplement. Mais non, il n'est pas obligatoire. Alors, j'ai une réaction de la profession qui dit à voir si on a le temps. C'est vrai que c'est une profession qui est très C'est occupée. sûr. Après, c'est vrai que c'est un vrai virage. On sait que parfois, vous en faites quand même. Enfin, ce que disait David tout à l'heure, hein, quand vous êtes au sein d'un foyer ou vous êtes avec un aidant, parfois, peut-être que vous faites déjà ce type d'accompagnement. Et l'idée, c'est de valoriser ce que vous faites. Alors, on a une question. Est-ce que si un bilan a déjà été fait par un autre professionnel de santé et que moi, j'en fais un, je serai impactée? Donc là, je vous répondrai en fait non. D'ailleurs, je voulais indiquer, il s'agit d'un entretien par tranche d'âge. Et ce qui est important, c'est l'implication aussi de la personne, puisque c'est un entretien personnalisé. Donc la personne est au courant qu'elle a déjà fait un entretien, puisqu'elle a eu justement le petit tableau que je vous ai présenté. Très bien, merci. Je vois une autre question apparaître. Très important, est-ce qu'on peut facturer en même temps qu'un soin? Alors, je l'apprends. Oui, avec un acte de prévention, je dirais uniquement. Exemple, vaccination. Voilà, vous faites l'entretien et vous pouvez enchaîner avec une vaccination. C'est un bon exemple. Je pense que je pourrais illustrer. Alors, on a une question que je vais prendre et on répondra ultérieurement. On nous pose la question si les centres de santé peuvent réaliser ce bilan de prévention. Et j'avoue que là, spontanément, je n'ai pas forcément la réponse en tête. Par contre, ce qu'on s'engage à faire, c'est regarder et puis on vous complétera, quitte à vous le mettre à la fin du replay. Mais du coup, merci pour la question. On va creuser. Alors, j'ai l'impression que pour le moment, on a répondu à toutes les questions. On vous laisse juste quelques secondes si jamais vous en avez une petite dernière qui vous vient en tête. Non. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on a au moins éclairé le sujet du bilan de prévention. On vous remercie pour votre participation aujourd'hui. On sait que la prévention, c'est l'affaire de tous et que c'est un nouveau virage qui est pris cette année. Donc, vous pouvez bien sûr être rémunéré pour cet accompagnement que vous faites auprès de vos patients. Donc, on le répète, mais c'est vrai que vous êtes des personnes très adaptées, vous êtes des personnes de confiance auprès de qui les patients se confient. Donc, c'est vrai que vous êtes un vrai levier, un vrai pilier sur ce bilan de prévention. Et du coup, on vous donne rendez-vous bientôt. Oui, suite au sondage de fin d'année dernière, hein, vous nous avez demandé un éclairage sur les perfusions. C'est pour cela que le prochain numéro sera sur cette thématique. Donc, rendez-vous le jeudi 11 avril à 14h15. Nous aurons le plaisir d'accueillir un expert du service médical. Donc, à vos agendas et bon après-midi à tous. Bon Au après-midi. revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi.